Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie. Contre-offensive des Kurdes face aux djihadistes à Kobane. Aoun, notre détermination empêchera les groupes terroristes d'entrer au Liban. Ban Ki-moon condamne fermement la poursuite de la colonisation israélienne. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les forces kurdes ont repris dans la nuit 2 positions aux djihadistes de l'État islamique dans la ville syrienne de Kobane. Le groupe extrémiste contrôlant toujours près de la moitié de cette cité frontalière de la Turquie a indiqué lundi une ONG. Les combattants kurdes des unités de protection du peuple ont mené une contre-offensive dans le secteur du sud de Kobane et ont repris 2 positions qui étaient sous contrôle de l'État islamique, tuant 13 djihadistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans le même temps, des avions de la coalition dirigée par Washington ont frappé lundi matin des positions de l'État islamique dans l'est et le sud de la ville, d'après l'ONG. L'armée arabe syrienne a visé des rassemblements des terroristes alentour de la cité des Foires et à Zazira, 7, au quartier de Wahe à Homs, tuant et blessant de nombreux terroristes. De même, l'armée a avorté une tentative d'infiltration des terroristes menée à partir de la zone de Wahe vers le rond-point de Mouhadissine, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Liban. Le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, a estimé que la progression des djihadistes de l'État islamique et du Front al-Nosra au Liban ne sera pas facile en raison de la détermination du peuple libanais à combattre l'extrémisme. La jeunesse libanaise est soucieuse de l'avenir du pays et devrait recourir aux choix judicieux pour le préserver, a déclaré le général Aoun sur la page Facebook des jeunes du courant patriotique libre pour commémorer la chute de Baabda le 13 octobre 1990. Nous sommes déterminés à combattre les organisations terroristes, a-t-il ajouté, appelant l'armée à jouer pleinement son rôle pour protéger la souveraineté de l'État libanais. Nous vivons dans la peur, mais les développements ne sont pas similaires à ceux du 13 octobre 1990. Les circonstances sont difficiles, mais nous trouverons une solution, a-t-il souligné. Deux ressortissants du Golfe appartenant au groupe État islamique ont récemment été arrêtés par les services de renseignement de l'armée, rapporte lundi le quotidien As-Safir. Les 2 individus arrêtés à Beyrouth étaient des dirigeants du groupe djihadiste et étaient entrés au Liban en provenance de Turquie, précise le quotidien. 2 Libanais et un Syrien ont également été arrêtés lors de l'opération. Ils étaient impliqués dans des achats d'armes au profit de l'État islamique et avaient en leur possession des centaines de milliers de dollars. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a exigé lundi à Ramallah la fin des provocations répétées sur les lieux saints de Jérusalem où l'esplanade des mosquées notamment est le théâtre de tensions grandissantes. D'autre part, M. Ban Ki-moon a condamné fermement lundi à Ramallah en Cisjordanie la poursuite de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés quelques heures avant une visite en Israël. Je condamne de nouveau fermement la poursuite des activités de la colonisation d'Israël, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec Rami Hamdallah, chef du gouvernement d'union palestinien. Autre titre. 30 personnes sont mortes lundi matin dans un accident de la route en Haute-Égypte impliquant 3 minibus dans la province d'Aswan, a-t-on appris de sources médicales et de la sécurité. L'accident qui a eu lieu à 10 km d'Edfou, dans le nord de la province d'Aswan, à près de 930 km au sud du Caire, a également fait 15 blessés et aurait été causé par un excès de vitesse. Le ministre australien des Finances Joe O'Kane a confirmé la participation du président russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui se déroulerait en novembre à Brisbane en Australie, annonce hier dimanche les médias occidentaux. J'estime que la rencontre permettra un dialogue franc et honnête avec le président russe Vladimir Poutine, a déclaré le ministre à la chaîne radio-télévisée ABC. Enfin, le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a visé dimanche un café à Mogadiscio s'est alourdi à 13 morts, a déclaré lundi le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, imputant l'explosion aux islamistes Chebab. Cela montre le stade de désespoir auquel sont parvenus les Chebab parce qu'ils ne sont
qu'ils font des victimes parmi les civils innocents, a-t-il dit dans un communiqué révisant à la hausse le bilan initial de 4 morts. L'attentat a également fait 18 blessés, ajoute le texte. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.